Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Awa, cette histoire de recensement, ça devient autre chose. Mori Kondé de l'habitat a fait fort à Kankan. Transition CNRD. Je vais vous faire écouter le passage de Mori Kondé du côté de Kankan. Écoutez Mori Kondé. Pour ceux qui ne comprennent pas le malinké, nous allons traduire pour vous. Voilà. Attendez. Franchement, ça fait pitié, la République de Guinée. Non, Mori Kondé, vous n'êtes que le ministre de l'Habitat. Vous n'êtes pas le ministre de MATD. Et ces messages venant de vous, ce n'est pas comme ça qu'on va convaincre la population à se faire recenser. Jusqu'en allant dire aux syndicalistes, c'est-à-dire de transport, aux syndicats de transport, que celui qui ne vient pas avec ses récipients, et je ne sais pas, ses reçus, que de ne pas les mettre dans la voiture. Mori, vous allez loin. Vous allez loin. Ce n'est pas forcé. Voilà. Ce n'est pas forcé, d'obliger les citoyens. Parce que ça fait plus de 3 ans et demi aujourd'hui. 3 ans et demi que vous êtes là aujourd'hui. Ce que vous devez faire depuis 3 ans, une transition, c'est de parler des élections. Ça fait plus de 3 ans et demi que vous n'avez pas mené cette campagne-là. Ce n'est pas maintenant parce que vous voulez organiser des élections bâclées pour nous imposer Mamadi Doumbouya que vous allez forcer les citoyens, obliger les syndicats de transport à demander les reçus. Est-ce que les syndicats là, ce sont des policiers? Est-ce que les syndicats là, ce sont les gendarmes? C'est comme ça que vous allez créer le désordre dans ce pays, Mori Kondé. Ce n'est pas à vous. Chaque citoyen est libre, ce n'est pas obligatoire. Ok? Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas à vous de dire aux Guinéens. Vous avez fait votre coup d'État. Quelqu'un vous a mandaté. Quelqu'un a mandaté Doumbouya va faire le coup d'État. Quelqu'un a obligé Doumbouya va faire le coup d'État. Ou les gens que Doumbouya sont en train de nommer là. Est-ce qu'un Guinéen, est-ce que vous écoutez d'abord les Guinéens? Non mais franchement, vous déconnez. Hein? Franchement, vous n'avez pas à imposer aux Guinéens. Oui, vous n'avez pas à dire, oui, forcer telle personne doit forcément aller se faire recenser. Écoutez. Écoutez, hein, la gravité des propos de Mori Kondé.
Au lieu de menacer les citoyens avec ce ton, l'argent que vous prenez aujourd'hui pour faire la propagande du CNRD à travers le pays, moi je pensais que l'argent que vous êtes en train de prendre aujourd'hui pour faire des propagandes dans les préfectures, si vous aviez pris cet argent, il y a les médias, c'est-à-dire il y a des... Malgré que vous avez fermé certains médias, vous-même, vous allez de porte à porte pour parler aux citoyens, pas avec un ton de menace, je crois que les gens vont comprendre. Mais ce n'est pas avec ce ton pareil. Que non, ni Moualouma, à le recenser, Al-Barak l'a voyagé là, Giancarlo Tol Keta qu'elle a dit. 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 À un moment donné, il faut arrêter. La démocratie, on ne l'impose pas. La démocratie, c'est-à-dire les dirigeants parlent au peuple. On ne vient pas pour dire, oui, Nalma Ketan, il te donne un membre kono. Non, Mori, vous avez déconné. Je m'attendais, c'est-à-dire, à autre chose. Mais ça venant de vous, vous avez déconné. Ça venant de vous, vous avez déconné. Al-Manka Kamo, fausse obligé. Al-Barakalla Kolkola, le peuple ne vous oblige à rien du tout. Quand vous prenez vos décisions ici, là, le peuple ne vous oblige pas. Vous ne pouvez pas obliger les gens à dire qu'ils ne peuvent pas monter dans les voitures de transport, qu'aussi ils ne se sont pas, oui, recensés. Mais franchement, où va le pays? Ça fait 3 ans et demi que vous étiez là. Vous n'avez pas fait le recensement. Maintenant que vous êtes en campagne pour Mamadi Doumbouya, vous voulez imposer Mamadi Doumbouya. Oui, maintenant, recensez-vous. Recensez-vous. C'est maintenant que vous allez dire, 3 ans et demi, vous étiez où? 3 ans et demi. La transition, c'est les élections. C'est vous qui avez dit, vous allez faire les recensements ici. Pourquoi vous n'avez pas fait? Pendant 3 ans et demi, est-ce que le peuple vous a mis la pression? Est-ce que les partis politiques, ils vous ont mis la pression? Est-ce que quelqu'un a mis la pression sur le CNRD? Vous n'avez pas le droit de mettre la pression sur la population guinéenne. Les gens cherchent à manger aujourd'hui. Les gens ont faim aujourd'hui. Et vous partez, au lieu d'aller sensibiliser les gens. On dit sensibiliser les gens. Vous venez menacer les gens. Oh non, ni Mouamima a recensé. Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Pour dire si les gens ne se recensent pas. Mais les gens sont découragés. Avec ce qu'on est en train de voir. Mamadi Doumbouya, pourquoi vous allez organiser des élections? Pourquoi vous allez organiser des élections? Vous êtes en train de dissoudre les partis politiques. Vous êtes en train de mettre les politiciens en prison. Pourquoi forcer les gens à aller se faire recenser? Quelle élection vous allez faire? Quelle élection vous allez faire? Vous avez enlevé les élus du peuple ici. Tous les maires, les élus du peuple, vous les avez enlevés ici pour mettre vos gars. Quelle élection? Apprenez à respecter le peuple de Guinée à un moment donné. Non, franchement, vous avez déconné. Je pensais que vous allez faire de porte à porte. Allez voir les citoyens pour les dire, ah, même nous, nous ne sommes pas d'avis avec vous. Nous avons dit aux Guinéens ici de se recenser. Même nous qui ne sommes pas d'avis avec le CNRD, parce que nous savions que vous voulez organiser des élections bâclées, imposer Mamadi Doumbouya. Mais nous disons aux citoyens, parce que pour ne pas qu'on gaspille l'argent du contribuable guinéen pour rien, nous les demandons d'aller se faire recenser. Parce qu'en cas de changement, pour ne pas perdre du temps, pour que nous partions aux élections. Voilà. C'est pourquoi nous demandons aux gens d'aller se faire recenser. Mais si c'est à cause du CNRD, nous n'allons même pas dire à quelqu'un d'aller se faire recenser. Parce que ça sert à quoi d'organiser des élections? Vous êtes venu enlever le président Alpha Condé qu'au 3e mandat. Vous avez respecté vos engagements? Vous avez respecté vos engagements? Aujourd'hui, vous êtes en train d'emprisonner des politiciens. Vous êtes en train de dissoudre des partis politiques. Est-ce que ça encourage les gens aujourd'hui d'aller se faire recenser? Vous êtes en train de faire des mamayas aujourd'hui à travers le pays. Tous ces mamayas que vous êtes en train de faire, ce n'était pas mieux de sensibiliser la population sur le recensement? Mais c'est pour vous dire que vous faites quelque chose et sont contraires à la foi. Tous ces mouvements, tous ces trucs que vous êtes en train de faire, ne serait-ce que aller de porte en porte
Allez convaincre les gens. Mais vous voyez que vous abusez. Même aux États-Unis, on ne peut pas dire aux citoyens, forcément, allez-y vous faire recenser. Si on ne veut pas, on n'aime pas la politique qui est en place, on s'en fout de la politique. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas la carte d'identité nationale. Ce n'est pas la carte d'identité nationale. Je crois que si on dit aux policiers, quelqu'un qui n'a pas la carte d'identité nationale, contrôlez-les, on peut comprendre. Mais se faire recenser, ce n'est pas obligatoire. Mori Kondé, là, vous avez dépassé vos limites. Là, vous avez dépassé vos limites. Ça devient de la dictature. Ce n'est pas la carte d'identité nationale. Hein, pour dire oui, la police, est-ce que ces syndicats-là, ils sont obligés de forcer de demander? Non. C'est qu'il est libre, le Guinéen est libre d'aller prendre les véhicules de transport, c'est-à-dire les transports en commun pour se déplacer. Mais ne venez pas donner des autorités à ces gens-là. Et demain, vous allez voir la pagaille dans les comment je vais dire, dans les gares. Donc il faut arrêter, Mori Kondé, vous avez franchement déconné. Hein. Ça, on va vous le dire. Altessa Fola Molu, il y en a qu'on moi ma recensé. Force c'était obligatoire. Même quand il y a les élections ici, ce n'est pas les 13 millions de Guinéens qui votent. Souvent, on entend 4 millions, oui, 5 millions. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. OK? Ce n'est pas obligatoire. On sensibilise la population à se faire recenser. Mais ce n'est pas obligatoire comme vous voulez le faire. Parce que c'est maintenant que, voilà, vous êtes prêts à organiser votre élection bâclée pour imposer Mamadi Doumbouya. Maintenant, vous demandez aux gens. Vous voyez déjà qu'il n'y a même pas d'engouement. Alignala, Bekandjamana, en Haute-Guinée, découragé. Tout le monde est découragé. Tout le monde est découragé du CNRD. Maintenant, il faut forcer les gens. Moi, nous découragez. Mamadi Doumbouya Koko, allez. Aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mais vous ne parlez pas de ça. Hein. Vous voulez maintenant forcer les citoyens. Allez-y, forcez. Donc, le jour des élections encore, vous allez rentrer dans les maisons pour forcer les gens. Ce qui veut dire que si le recensement, vous forcez les gens à se faire recenser, au Krolewe, élection Luna, vous allez prendre des chicottes, rentrer dans des familles pour aller forcément voter pour Mamadi Doumbouya. C'est ça? C'est ça? Donc, si vous devez forcer les gens aujourd'hui, le jour des élections, et si les gens disent ils ne votent pas, vous allez dire quoi maintenant? Donc, Kalte Moltoé, laissez les gens sont fatigués du CNRD. Même à Mandjana, même dans le village de Sadiba, les gens ont dit que de les laisser tranquilles. Depuis hier, on m'appelle de ce côté. Ils sont en train de menacer les gens dans le village de Sadiba là-bas. Parce que les gens sont déçus. La mort de Sadiba. Ils ne veulent rien entendre des autorités. Maintenant, ils mettent la pression sur les gens. Qu'il faut moi lui le recenser. Obligatoire, les. Ni moi le cocal ma côté élection. Alte moi le ou bien c'est obligatoire. Ni moi le ma côté. Carte d'identité nationale, carte d'identité, la co, en folle. Mamadi n'a pas dit que carte d'identité, c'est gratuite. Il n'a pas dit la carte d'identité, c'est gratuit. Il n'a qu'à laisser les gens, celui qui veut prendre la carte d'identité pour voyager. Moi, je crois que quand on voyage, c'est la carte d'identité qu'on demande, la police, pour identifier les gens. Mais dire que, obligatoire, hein? Nous sommes aux États-Unis ici. Venez ici, vous allez nous parler de recensement. Nous qui sommes, nous les Guinéens de la diaspora, là, venez, vous allez nous dire, obligatoire. Celui qui ne rentre pas, il ne va pas aller en Guinée aussi. Imposez ça aux Guinéens ici. Venez imposer ça ici. Dites à l'ambassade, celui qui ne se recense pas aussi, il ne va pas en Guinée. Franchement, ce régime-là, Albra pouvoir, mais ça dit c'est du jamais vu. Partout où il y a eu les recensements, ça dit comportez-vous comme des personnes réfléchies. Mais vos manières de faire les choses là, non. Même si vous aimez votre Mamadi Doumbouya là, ce n'est pas comme ça. Vous abusez vraiment. Albral Danatimi. Ça dit le pouvoir là, c'était ça la démocratie. C'est ça votre démocratie. C'est ça la démocratie du CNRD. Franchement, le pays l'a fait pitié. Hein. Le pays fait pitié. Franchement, la Guinée, les Guinéens, c'est pourquoi je vous dis le plus souvent, réveillons-nous, donnons-nous les mains, parce que la situation actuelle du pays, franchement, c'est déplorable. Du côté de Wanindara, ils ont encore arrêté des jeunes
Vous savez, le CNRD, vous n'aimez pas la paix. Hein. C'était cet après-midi à Conakry. Il y a eu des échauffourées. Vous voyez, les jeunes de Ouattara, ils avaient encore barré la route. Tout ça, ça prouve à suffisance que ce pays, rien ne va dans ce pays. Vous voyez encore d'autres images. Vous voyez? Les jeunes aujourd'hui encore, vous voyez, ça tire. On dirait qu'ils sont au front avec des gens armés. Voilà. Les Mira qui disaient que oui, on maîtrise l'axe. Tous les Nafigi qui disaient que vous maîtrisez l'axe là. Vous maîtrisez l'axe. Vous maîtrisez l'axe comme ça. Tous les Nafigi qui disaient ici, d'après Mira, qu'elle est la marraine de Wanindara. Ah ouais, c'est Wanindara ça. Mira, pourquoi vous n'êtes pas sorti? Pourquoi vous n'êtes pas sorti? Hein? Hey. Et vous ont dit, le fief, c'est le fief de l'UFDG. Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Le CNRD, vous pensez que récupérer les Ousmane Gawal, et les autres là, hein? Vous pensez que en récupérant ces gens-là, vous allez avoir la base de l'UFDG. Je vous ai dit depuis le départ. Regardez, depuis que vous avez acheté les Ousmane, les Selou Baldé, qu'est-ce qui a changé? L'UFDG, c'est maintenant même qu'ils renforcent encore leur solidarité derrière le président Selou Daré. Regardez à travers le monde, les fédéraux aux États-Unis, en Europe, en Afrique, à Dakar. Vous voyez que les gens sont prêts. Vous avez vu que vous avez dépensé des milliards pour rien. Vous avez donné des milliards à Ousmane Gawal, Koserak. Vous avez cru que non, il va récupérer les fédéraux de l'UFDG. Vous avez vu que vous avez échoué. Vous avez dépensé des milliards. Je vous avais prévenu de tout ça ici. Vous n'avez pas compris du tout. Vous n'avez absolument rien compris. Et le jour que les leaders vont appeler, vous savez, ce que vous n'avez pas compris, les gens sont assis. Ils attendent le jour que Mamadi Doumbouya va dire, je suis candidat. Je suis candidat. C'est qui va, lui-même il avait dit, hein, qu'en cas de parjure, s'il ne respectait pas sa parole, que la justice guinéenne lui sanctionne. Aujourd'hui, il est là par la force. Hein. Mamadi ne respecte pas la loi. Voilà. Le CNRD, c'est des hors la loi. C'est des gens qui ne respectent pas la loi de la République. Mais, on vous prévient dès maintenant. Les leaders, même c'est-à-dire le peuple de Guinée, tout le monde attend. Le jour où Mamadi va dire, je suis candidat, ce qui va en découdre, c'est Mamadi qui l'a cherché. Aujourd'hui, ce n'est pas les dadis qu'on a condamnés. Toumba est en prison aujourd'hui, non? Les Tchogoro sont en prison, non? Parce que le CNDD, à l'époque, avait refusé d'organiser des élections et parti. Le CNRD, vous avez fait le coup d'État au président Fakonde. Vous avez dit troisième mandat. Vous dites que le troisième mandat, c'était illégal. Donc, vous êtes venus pour mettre de l'ordre dans la maison. Que vous allez organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Que ni vous, ni aucun membre du CNRD n'allez être candidat. Et si vous venez aujourd'hui, vous attaquez au parti politique, et vous allez essayer de dire, vous êtes candidat. Wallah, ce qui va venir, c'est Mamadi qui l'a cherché. Parce que ces politiciens-là, c'est leur métier. Les militaires, c'est dans les camps militaires. Vous avez choisi de porter les tenues militaires pour défendre la patrie. Il y a d'autres Guinéens qui sont allés à l'école faire des longues études pour être des économistes, pour aider la Guinée. Il y a d'autres qui ont étudié la politique, l'administration. Donc ça, c'est leur domaine. Ce n'est pas le domaine des fainéants comme les Amara. Ce n'est pas le domaine des fainéants comme les Amara, assis au palais. Non. Leur domaine, c'est au camp militaire. C'est ce que vous avez appris. Vous ne pouvez pas venir barrer la route
devant toutes ces personnes. Dissoudre, oui, on dissout les partis, on évalue. Qui vous a évalué? Bande de petits bandits. Qui vous a évalué? Qui vous a évalué ici? Des petits bandits. Vous êtes en train de construire des immeubles à travers le pays. Vos familles sont à l'étranger aujourd'hui. Vous volez l'argent du contribuable guinéen pour entretenir vos familles. Qui vous a évalué? Qui vous a jugé? Des petits bandits. Qui vous a jugé? Dites-nous. Qui vous a évalué dans ce pays-là? Des petits bandits comme ça, là. Que vous allez empêcher, oui, le problème de la Guinée, c'est les anciens là sont 10 000 fois mieux que vous. Les anciens qui sont en prison là. Le gouvernement de Dr Kassori, les Guinéens sont là, ils peuvent témoigner. Même ceux qui étaient opposés au régime d'Alpha Condé. Le sac de riz était à 230 000 au temps du président Alpha Condé. Malgré Ebola Covid, sous le CNRD aujourd'hui, nous sommes à combien? Bande d'incompétents. Bande d'incompétents. Les militaires aujourd'hui, leur ravitaillement. Sous le CNRD, vous avez coupé le ravitaillement. Les militaires vivent dans la galère aujourd'hui. L'armée guinéenne aujourd'hui vit dans la misère aujourd'hui. Allez-y dans les camps militaires. Allez-y voir l'état des militaires guinéens aujourd'hui. Je ne dis pas les forces spéciales qui sont entretenues parce que c'est les escadrons de la mort de Mamadi Doumbouya. Mais allez-y dans les camps militaires. Allez-y au camp Alpha Yaya. Allez-y au camp, c'est-à-dire Makambo. Allez-y dans les autres camps à travers le pays. Allez-y voir le visage des militaires guinéens. Ils sont tous des misérables aujourd'hui. Des militaires qui ne mangent plus à leur faim. Le militaire guinéen, 24 ans, c'est-à-dire le temps de l'ancien compte, les 11 ans du président Fakonde, c'est le militaire guinéen qui prenait le sac de riz pour donner à un membre de sa famille. C'est le militaire guinéen qui le faisait. Vous vous rappelez ici tous les 11 ans du président Fakonde. Chaque fin du mois, il y avait des sacs jaunes partout à Conakry. Souvent, les militaires, il y avait des colonels qui ne mangeaient pas le riz chinois. Là. Ils donnaient cadeau. Donc, ceux qui recevaient 5 sacs ou 4 sacs donnaient la majeure partie de ces sacs-là aux gens. Cadeau. Vous êtes venus affamer les Guinéens. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Allez-y dans les camps militaires aujourd'hui. Allez-y voir s'il y a des sardines aujourd'hui. Allez-y voir aujourd'hui s'il y a des bidons d'huile. Vous êtes venus couper tout ça. Combien de militaires aujourd'hui sont en retard? Loyer à Conakry. Combien de militaires? Allez-y, vous allez les demander. Les Guinéens sortent et biri yamakini kinitu. On fait semblant, oui, quand ils sortent, c'est les forces spéciales. L'armée est désarmée. Personne ne parle aujourd'hui. Tout le monde est terrorisé. Combien de militaires en prison? Combien de militaires portés disparus? Et après, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Elle te fait comme aussi au fond. Oh, la Guinée sort et yam. Mou force spéciale est madé. Parce que leur seul souci aujourd'hui, c'est comment entretenir les forces spéciales. Vous ne voyez pas les blindés, c'est les forces spéciales. Vous ne voyez pas tous les équipements, c'est les forces spéciales. Et les forces spéciales qui étaient de 500 au temps du président Fakonde, nous sommes à plus de 4000 éléments de forces spéciales. C'est eux qui sont entretenus. C'est eux qui sont bien nourris. C'est eux qui sont bien logés aujourd'hui. Allez-y en Soumania. Un caporal des forces spéciales qui a un terrain construit aujourd'hui. Un colonel de l'armée régulière, 20 ans de service, 25 ans de service aujourd'hui, il n'a même pas un terrain à Conakry. Vous trouvez ça normal? Un caporal de forces spéciales qui a c'est-à-dire qui a une villa aujourd'hui à Conakry. Mais un colonel de l'armée régulière qui n'a même pas de terrain, à plus forte raison construit. Et vous trouvez ça normal? Voici comment est notre armée aujourd'hui. Les petits, la Koudou, caporal des forces spéciales sont entretenus et chaque, c'est-à-dire, famille est bien traitée. C'est-à-dire, ils ont la carte médicale pour ces gens. Souvent, les officiers des forces spéciales, chacun donne un parent pour aller à la Mecque. Pendant ce temps, un colonel de l'armée régulière n'a pas ces privilèges-là. Et après, on nous dit, hein? Non, attendez, le maudit là, ne mettez même pas de tête de mort. Pendant ce temps, le colonel qui est là-bas, aujourd'hui, il y a des colonels aujourd'hui. Ne magbanana tongoma. Ne magbanana tongoma. Rappelez-vous, au temps du président Alpha Condé, il y avait même des commissaires de police, tout le monde, ils avaient tous des véhicules. Ils prenaient leur essence le matin. Les commissaires, au temps du président Alpha Condé, commissaires de police, c'est-à-dire tous ces gens-là, la vie avait changé.
Tous ces gens-là avaient des véhicules. Mais allez-y demander les commissaires de police aujourd'hui. Il y a combien de commissaires de police aujourd'hui qui peuvent carburer leur véhicule aujourd'hui? Allez-y. C'est la réalité. Mais au temps du président Alpha Condé, demandez. Tous les commissaires, les petits commissaires, ils avaient des petites voitures qu'ils carburaient. Mais aujourd'hui, eux là, même pour monter dans Magbana aujourd'hui, c'est tout un problème. Tout un problème, Kobri Mouna. Ça dit c'est la misère dans tous les départements. Même vous partez du côté je crois, DPG. Hein? Vous partez là-bas, Bala Samoura, tout ce qui était activité, il a envoyé tout au haut commandement. Fenko Bala. Tout ce qui était dans les grands commissariats, comme activité pour les policiers, où ils pouvaient gagner un peu de gombo à manger là, ils ont tout pris là-bas. Ça dit les policiers souffrent aujourd'hui. Mais ils vont se plaindre où? Les douaniers même, on n'en parle même pas. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui alimentent les caisses de l'État. Mais allez-y demander aujourd'hui. Allez-y voir les conditions de vie aujourd'hui des douaniers guinéens. C'est-à-dire les hommes en tenue en général, à part les éléments des forces spéciales. C'est-à-dire leur seul souci, si les éléments des forces spéciales sont à l'aise, ça va. Le reste là, il faut dire un mot seulement. Tu dis un mot seulement, tu vas te rebeller. Bon, on te met en prison. Tu dis un mot aujourd'hui, tu revendiques aujourd'hui, on te met en prison. Mais où va la Guinée? Hein? Donc, franchement, j'ai dit aux Guinéens de se réveiller. La situation du pays aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de pleurer aujourd'hui. Les étudiants guinéens pleurent aujourd'hui. Et on avait dit qu'on va augmenter leur pécule ici, mais qu'est-ce qu'ils ont augmenté? Hein? Les étudiants guinéens aujourd'hui, tout le monde pleure. Les boursiers guinéens aujourd'hui, tout le monde pleure. Les commerçants, les hommes d'affaires, tout le monde pleure aujourd'hui. Tout le monde, birinana wafeto. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est-à-dire, nous, ils ont peur de nous à cause de ça, que personne ne parle. Que personne ne parle. Je vais alerter, vous savez, avant, ils ont essayé. Moi, je vous ai déjà dit, celui qui veut venir chez moi, il n'est qu'à être armé. Ça, je vous ai déjà dit. Ici, c'est les États-Unis. C'est un droit de se protéger ici. Ça fait quelques jours, j'entends, et c'est des gens, voilà, des petits de Amara, parce que ce sont des jeunes Konyankés. Les défenseurs de Amara, il paraît que vous me cherchez ici aux États-Unis. Moi, je dis, ne me cherchez pas, moi, je ne suis pas caché ici. Demandez tout le monde ici à Philadelphie, dans le New Jersey, comme à New York. Moi, quand je vais à New York, je ne suis pas caché. Quand je vais à Washington, je ne suis pas caché. Quand je vais à Trenton, New Jersey, je ne suis pas caché. Et quand je suis à Philadelphie, je ne suis pas caché. Ok? Demandez tout le monde ici, les Guinéens. Je ne suis pas caché. Mais je vous dis de vous préparer. Parce que moi, je ne vais pas vous rater. Comme vous dites que vous êtes des maudits. Vous pensez qu'on a en Guinée, hein? Les bêtises que les Amara font là-bas, là. Les bêtises qu'ils font en Guinée, là. Vous pensez que c'est aux États-Unis ici? Moi, je ne vais pas vous rater. Hein. Je vous dis, moi, personne ne peut m'intimider. Vous avez gâté 2 de mes voitures ici aux États-Unis. Ça ne m'a pas découragé. Vous avez payé mon colocataire ici. Dans votre bêtise, là. Mais tout ça, là. Toujours le général 5 étoiles est là. Donc, les maudits, là. Vous qui êtes venus, là. Vous n'êtes pas venus pour chercher l'argent, là. Vous êtes ici, non? Je vous préviens. Celui même qui va, moi, me voir ici aux États-Unis. Tu t'adresses à moi, tu me parles mal. Wallah, Billah, je te crée des problèmes. Ça, je vous préviens en même temps. Comme vous êtes des villageois, des gros villageois, vous avez quitté le village, vous êtes venus, vous êtes passé par Nicaragua, vous êtes venus aux États-Unis. Maintenant, on vous dit, ah, aïe damaro ilayeno, aïe vamna aya ketano. Aïe ma foko danga laiko. Aïe ma foko danga laiko. Ok, essayez. Je vous dis seulement, ici seulement, là, s'adresser à quelqu'un qui est tant. Ici, là, la personne il peut te convoquer, des maudits comme ça, là. Vous me cherchez. Allez-y vous asseoir, comme vous n'avez rien à voir, rien à faire là. Allez-y vous asseoir, tous les grands carrefours ici. Des maudits comme ça, là, qu'on gagne, comme moi, vous allez, moi, me faire quelque chose ici. Vous êtes malade? Vous êtes malade? J'ai dit, vous êtes des maudits. Allez, qu'on a cadé dans la déminu yano, qu'on a koulu et ninin. Aïe, nina, aïe, sebete fou. Aïe, viafla qu'on a krika ou l'enyan. Wallah, aïe, sebete. Dans la déouma fenetende. Koulu kata, que, oube orduma, aïe, kodo kaina. Aïe, jou, aïe, babare, ko komaka jou la si yano. Kwa aïe kato koju kala nele la. Dans la déouma fenetende. Aïe, jamana wanyala.
Troyami mo ko kabi danga deun kaluketo amara ula sele kela akato ibenya koreano le mo kundaun ni mo mi lan kake krusi nan kake mo mi jula bola ebe ne la ya lomina aya foko damorasin tabon tano ni mai jula kono yano ya foko nete danga deun ma feneteno mana mo au lieu d'aller demander les gens où est Damaro. Ne demandez personne. Vous voyez que quand vous partez, les gens ne vous écoutent même pas. Ici, d'abord, Damaro, c'est le chouchou des gens. Partout où moi je vais, à New York, à Washington, partout où je vais, Damaro, c'est le chouchou des gens ici. Damaro est le chouchou des gens ici, de nos compatriotes ici. Vous-même, quand vous me voyez avec les gens, le respect qui est sur moi, vous voyez ça, des maudits là. Quand vous me voyez au dehors là, c'est-à-dire c'est vous qui êtes caché. Moi, je ne suis pas caché, moi, je suis libre dans ma tête. Je suis libre dans ma tête. Donc, vous, les maudits qui venez ici, que non, on vous a payé, vous allez faire. Ceux qui ont essayé avant, ils ont échoué. Alors, dans la déoulé, natoko, ou quand tu as fait la kodo ke, en sous d'amoro la yano, awa seke ayasra kabeti, hein? Aïdjou la tawati be se frafina. Kai siri kai blaka sula fono ba kanato ay la wala. Dans la déou ma fene. Afana yana ko démocratie tanoli. Hein? Vous pensez que c'est ça la démocratie? Bah moi kabale tala kale mo ubu. Ngula ko koron susu kelango mo ole bla kenema na lo ma deuma fenetino. Ay kana na wari nyini de, ay kana ya sebe ko unya nyini de, ay kana bare americano de, ay jula si ko wi ko amarana ko mo uba fa nyene, a Damaro ay be so kerene la ay ko jukati Damaro la. Wallahi ato talule la. Na lo ma uma fenetino de. Hankiri do. Moi les gens me voient. Celui qui est garçon, ça dit tu me vois d'abord, il faut venir t'arrêter devant moi. Tu vas mal parler. C'est pourquoi quand je vois, il y a d'autres même qui vont dire, il y a certains endroits quand je vais pour acheter la nourriture, ils vont même pour dire que moi dans Marocco je suis hautain, je ne m'assois pas, je ne cause pas avec eux. C'est parce que moi je n'ai pas le temps pour des futilités. Moi je ne cause, même mes propres vidéos je ne regarde même pas. Pour vous dire que quand je finis un live je ne regarde même pas mes lives. À plus forte raison, vous êtes venus aux États-Unis. Vous allez vous flanquer dans les cafés, comme moi, en sous d'Amaro, de venir m'asseoir. Et c'est à partir de là, vous allez vous foutre de moi. Et puis, maintenant, c'est ces images-là, ils vont prendre pour mettre sur les réseaux. Regardez votre Damaro. Hein? Ce sont ces images-là. Eux-mêmes, ils disent que moi, je suis hautain. Que quand ils me voient, je viens, j'achète à manger. Je dis, moi, quand je rentre en public, je dis salam alaikum à tout le monde. Si tu veux, tu réponds. Si tu veux, ne réponds pas. C'est les mêmes personnes encore qui disent que moi, je suis hautain, que je ne cause pas. C'est dans ça, maintenant, ils vont me manquer de respect. Et après, c'est pour dire que non, Damaro, regardez votre Damaro, il n'a rien à faire. C'est parce que vous ne me voyez pas, je ne cause pas avec les gens, je ne fais pas de thé avec quelqu'un, je ne vais pas chez quelqu'un, que vous ne pouvez rien dire, que vous ne savez même pas. C'est la vie de Damaro. Il monte avec qui, il descend avec qui. Hein? Fatouma Takaba, c'est vers la fin que tu salues les gens. Sinon, moi, je salue tout le monde, tous les noms que je vois ici. Donc, je dis à tout le monde, que personne ne s'inquiète pour moi. Voilà, ce que nous sommes en train de faire, c'est la vérité, ok? C'est de défendre la vérité. Voilà, les menaces et autres, là, c'est autre chose. Ils nous ont menacés ici depuis le 5 septembre. Si les gens là pensent que les menaces là, que moi je vous ai dit, c'est quand vous me menacez que je suis en sécurité. C'est quand je me sens menacé que je suis en sécurité. Voilà. Bientôt, il y a Interstate. Hein? Bientôt, il y a Interstate. Tout ce que vous voulez, vos féticheurs bas, vos marabouts bas, vos forces spéciales bas, ils n'ont qu'à venir là-bas. Les 2 années passées, là, on était à Washington. Je crois qu'on part à Atlanta. Donc, si vous voulez, là, venez aussi à Atlanta. Vous allez venir derrière Damaro. Allah basitulu, je ne sais pas, Allah mo susulu, allez na beye. Quand elle la Guinée m'a dit, Ninkata Nyerela Aldaro, c'est ce que j'ai cherché. Mais ici aux États-Unis, je ne dis pas autre chose. Ici aux États-Unis, je suis libre comme poisson dans l'eau. Ça, autant m'a quitté na aussi l'antenne fait américain. Ni la ni mourfa libre, y'en a ma fait. Et de demisa. Ou bien ni la tchéa la kibaranyela al groupe barakala kwali kenko kan ali o seyem ali o mafenefana nal malbe juka kono ko kawa frafina nal la saraka machien aldaya ali mana mol la me ko non damaroyi al baramna la ali aketa mana kan fo o yefola kona krilo démocratie te yorom no mana e diamino o yekala kona krili ni milan ka kala tchéa la o yake
Les patrons de CNR2, eux-mêmes, ils savent. S'ils viennent ici, ils se cachent de moi. Comme c'est vous les dangadiens, c'est vous qui voulez sortir pour dire vous allez faire quelque chose. Il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, on m'a déjà averti. Hein. Voilà. Tous les endroits où vous partez là, les gens me respectent. Partout où vous partez pour demander où est Ansou Damaro, vous ne voyez pas que personne ne vous répond. Parce que moi, là, je suis quelqu'un de respecté ici aux États-Unis. Depuis que je suis ici, personne ne dira que Damaro, il m'a insulté ou il m'a fait du mal. Moi, c'est ça va, entre tout le monde. Donc, merci à tout le monde. Bomba Condé, Fatmata Keita, merci à vous. Fatmata Kaba, merci à vous. Kewa Luseni Kane, merci à vous. Merci à Sam Le Noma Wenduno. Voilà, Doura, merci à vous. Merci à Mamadou Bari. Merci à voilà, Baba Kande, Kaba Keita, merci à vous. Megue Obil, Kone Sokra, merci à vous. Merci à Mamadou Bari. Merci à Mohamed Savané. Moi, je vous ai dit à l'heure là, si vous aimez parler de mes vestes, le président Alpha Condé m'a donné tellement de vestes que vous allez voir les vestes chaque jour maintenant. Voilà. Le bâtisseur, il m'a envoyé, c'est-à-dire, il dit, mon fils, il dit, moi, je ne porte plus de vestes. Il dit, il faut que je t'achète des vestes. Il est en Turquie. Vous savez, les jolies vestes, ça quitte en Turquie. Donc, le Fama, il suffit seulement de m'expédier. Voilà. Donc, vous allez voir chaque fois, c'est seulement moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les vestes. Hein. Mes vestes, là, vous allez voir le Fama, le bâtisseur. Voilà. Sauf si je dis, je ne vais pas dire. Si ces vestes-là, vous voulez, le Fama, chaque jour, je peux porter veste. Si c'est le président Fakonde derrière moi. Donc, c'est pour vous dire que les vestes sont accrochées, moi-même, je ne porte pas. Voilà. Donc, quand quelqu'un il te donne des vestes, mais il voit tes images, il ne voit pas. Donc, souvent, il faut lui faire plaisir. Donc, c'est pourquoi je fais un peu de... J'ai dit seulement, je ne vais pas attacher les cravates. Je ne peux pas parler... Quand vous savez comment le général parle. Quelqu'un qui parle à chaud ne peut pas porter cravate. C'est pas bon. Donc, c'est pourquoi je ne mets pas les cravates. Le jour qu'on va aller récupérer le pouvoir, là, il n'y a pas de problème. Le jour qu'on va dégager les putschistes, là, je vais descendre à Conakry en cravate. Voilà, pour aller récupérer le pouvoir. Donc, CC Koli, merci à vous. Merci à Abbé Sangaré. Baba Kande, merci à vous. Merci à Sanoussi Sidime. Voilà, tous ceux qui demandent les vestes, moi je ne paye rien. C'est mon fama, c'est le président Alpha Condé. Voilà. Amara Kadi Traoré, que j'ai peur d'aller en Guinée. Je suis le mari de ta maman. Quand que j'ai peur d'aller en Guinée. Quand j'étais là-bas en 2020, là, j'étais dans ta famille. Que tu as peur d'aller en Guinée. Des maudits comme ça, là. Moi, déjà, je suis à l'aise ici. Voilà. Déjà, je suis à l'aise. Un pays où on kidnappe les gens, pourquoi je vais aller là-bas? Un pays où on kidnappe les journalistes, pourquoi je vais aller là-bas? Un pays où le Guinéen n'est pas libre de s'exprimer, pourquoi je vais aller là-bas? Moi, je ne vais pas dans un endroit, même dans la brousse. Ali Waro, Suro, Monte Dozole Dona Waro. Ne otom Mounina Jamana Kono, moi lui kidnappé la Jamana Mikono. Sécurité te Jamana Mikono. La Gnekadenta Diana Kamfala Jamana Mikono. Ne otom Mounina, il est Naloma. Abib Marwan la tununi diamino. El Sisi lui est Kasola diamino. Fonike mange la tununi Jamana Mikono. Ko dankale neko. Kanyere bo diaro ya, Amerik na diabamino. Diami ya Amerikia. Ali Maraflan Konkune Diminati. 911 ne composé la 6. Ambulance dinilo nadala. Ninka fo 6. Nko modo effect nadak bisila matilo. Mbara 911 composé la 6. Police dinilo nadala 6. Ka police jamadina 6. Naluma. E ne bodia oro. E molu ye kidnap la yorom na molu la tunna diamino. Ne wa diamana oro. Diate jamana mino molu la tununi. Konko e legine kad labi. E ne le boto yante. Ne wotom fabarali. Sécurité bara selam fabara lomina. Legine kalu sawo bara kala lu yere lomina. Ne kotona avion tala o le rokawa. Mais orpailleur sanibola milliard wa mwani kirin alu bena koka. Penele woto ya sisa le afako Damaro boni Amerika ya kata benkoka. Bandi luye wa benkoka. Polisil tal la baraka la jamana mikono. Sura sil tal la jamana baraka la jamana mikono. Ne woto jamana le kono. Je me sens à l'aise ici. Coup d'état kan soro yani. Coup d'état banto kan soro yani. Ne mambori coup d'état korode. Ale coup d'état kan soro yani. Ale coup d'état banto kan soro yani fana. Ale coup d'état barabana lomina. Ne na valisi ta fana ko kawala gine. Coup d'état kan soro le yande. Ne mambori ka fonko coup d'état keni mborina.
coup d'état kan soro yani nka le kere damna yani ala banto yani fana donc alu mo kunta minu asinita itena ya Mamadi Baraka tamala ngo che wajiri kayako chete Mamadi yo amuna kene tamala yana lena kumanema wara kere ne tamala ne do kere ne tamala ya ali afo ko Mamadi kere tamake Ibrahim Traoré mi kala Mamadi yo keke ngaye ko ne islanale nalo malu mafana tende ala ila ko comment le ne nalo malu mafana de ko tu as peur. Général Diarra Bafuro Kamara, merci à vous. Fatmata Keita, Fatmata Kaba, merci. En tout cas, Namori Kondé, merci à vous, merci à tous les patriotes, ma soeur Fanny. Donc, Cheikh Souma, merci à vous. Moussa Balak Bana Kamara. Abi Koulibaly, merci à vous. Merci. Mohamed Abangou Bangoura, merci à vous. Abek Sangaré, ce que nous demandons à la jeunesse guinéenne de se réveiller, donnons-nous les mains, voilà. Et ne tombons pas dans le jeu communautaire. Il faut qu'on se donne la main pour dénoncer ce qui est à dénoncer. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le CNRD, qui n'ont pas de bilan à défendre, ils sont perdus aujourd'hui et ne savent plus quoi faire. C'est de manipuler la jeunesse pour dire, ah non, c'est question de jeunes. Et ce régime des jeunes, ce que nous avons vu les 3 ans et demi, personne ne le souhaite que ça continue aujourd'hui. Nous voyons les immeubles qui poussent aujourd'hui à Conakry. Ce n'est pas des centres de santé, ce n'est pas des écoles publiques, mais plutôt des bâtiments privés appartenant aux responsables du CNRD. La gabégie financière qui était annoncée qui était dénoncée le 5 septembre aujourd'hui, c'est devenu légal aujourd'hui pour les responsables du CNRD. Allez-y aujourd'hui. Les grands carrefours, les immeubles qui poussent aujourd'hui, ce n'est pas pour les opérateurs économiques. Hein. Ça appartient aux responsables, les ministres, les directeurs du CNRD. Des voyous, des vagabonds qui étaient en Occident pendant des années qui n'ont rien foutu. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont nommés aujourd'hui directeurs, ministres, qui sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen pour réaliser pour leur famille. Donc, la Guinée, la mané et Réarabi, mouna situation n'a kui. Pour que Moura Menedjit en kui, faut nga ombelere sombore yira. So se fait mara, foule fait mara, gerze fait ramara, manke fait ramara. Nous sommes tous des Guinéens, nous devons favoriser le nationalisme, la Guinée-Cana na ombirina, le mérite. Tant que nous ne mettons pas le mérite devant, la Guinée-Cana, c'est comme l'école. L'école aujourd'hui, mérite a fait école. Harlime, c'est-à-dire les plus intelligents, donc l'administration, mais aujourd'hui ici vous voyez des Amara se gonfler, mais il a fallu un vrai concours. Aujourd'hui Amara devant un Kridi Bangoura. Amara, normalement, si c'était des conditions normales, Amara ne serait jamais aujourd'hui ministre en Guinée. Condition normale, Amara ne serait jamais ministre aujourd'hui en Guinée. Donc, merci à tout le monde. Voilà, merci à Djibril Kondeto, merci à Nouan Keita, merci Fatmata Ibrahim Abba, merci à vous, Mambi Kamara, Anyam Brodignoma, Anye Kenyon fait, Alpha Ouma Bari, moi aussi les Kanana kan divisé, Kasselou dans l'Enkokuma fo moi aussi, moi aussi les Kanana poil nyene, oh non, Namaketan, et Fakarisa, Fla Barakra, no poil nyene bi, Fla la Masaya Souka Fisa Mamaditaye, ba, Fla Barakla Masaya, au Silanto les mankalu nyen, au Kota Yere Madiala les mankalu la, Ibara Afrique Fambe la, Président Fakonde si, Aka Yere Madiala fana, moine Guinée Molla, aka projet Babal de Finchamake, Afrique politique bay. Moi, nous nala avec des mentalités bidons pour, c'est-à-dire, décourager les gens, comme on l'a slan. Comme on l'a slan. Ole nala, alio le fola. Mais à lui et Mikela, ils essayent de cacher ça. Bi, Sadiba la tunu, ne ka la tunu. Mon nani minu ya nkunabi, Bala Samura, Idi Amin, Amara, Dumbuya, Albert, mon nani minu ya nkuna. Mon nani minu ya nkunabi, abe maninka. Troya miye jamana kukabi, abe maninka denule. Kudeta mi keni, mosima ke maninka denule ka beladan. Idi Amin lu, Namorilu, ale mo kerenule kaladan, abe maninka. Donc, mbara ou le forme ou l'union, sous côté la Guinée koye. Anye dia ignonye.
minu ya ka kanno tienbi alule tolum ka tolu takalu ka almasila nyakoro berese dadis tara la masaya la man kaluma fo lansana konte tara la masaya la man kaluma fo mais troya miela kanko kabe anyire kan mol la ka kalankoka ba argumentalu buru alumi yere tara fala ko la gine kalu tinte kuma la nyonfe mais yani allié mol la de yani allié mol ke krenye alto kala de division manamana kanfo albakara to de celui dans la kadake celui dans la kadake masai alakuma belewe mais aluye mukala man kalu nyabi albarawa gbe kan jamana ka begben kana sani bodial takadilo lanuma troya bi man kade asurasi afankere minuye kasola bi afankere be man kade mo ba minuye kasola bi abete man ka pe ko danka la anko mo min na tunu ni afankere jumay surasi de minuye kasola afankere jumay ke molte hankiri soro mo sile kaflaka aljuye mo sika flaka aljuye mo sika soso kaljuye mo sika brese kaljuye la Guinée bi mo mina kaka la Guinée bi man ka den la kaka tiembi Allah tieni fanka kabo Allah tieni fanka kabo donc merci à tout le monde bonne